présenter ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire dans la langue française. Et le mot du jour qui est éco-responsable. Par définition, c'est un concept qui signifie celui qui prend en compte les impacts environnementaux et des actions et cherche à les réduire, ce que soit à l'échelle individuelle, collective ou industrielle. Par exemple, en tant que Toastmasters haïtiens, soyons des leaders éco-responsables, capables d'inspirer nos communautés à protéger nos plages, nos montagnes et notre richesse naturelle pour les générations futures. Comme synonyme, éco-conscient, durable et respectueux de l'environnement, c'est tout. Et ensuite, je vais veiller à l'utilisation du mot du jour et après, je vais écouter attentivement les bonnes tournures, les mauvaises tournures, les expressions moins fréquentes, les mots nouveaux, les inexactitudes, les fautes de la langue, les accords, les phrases incomplètes, et puis l'anglicisme, les liaisons, les pléonasmes. Et à la fin de la séance, je viendrai vous faire part de mon rapport. Monsieur l'évaluateur général, à vous le bulletin virtuel. Merci beaucoup, Madame la grammairienne de la séance. Mes chers amis, vous venez d'entendre les différents points et en rapport avec les consignes. Je vous demande de bien vouloir les suivre et ensuite d'utiliser le mot du jour. C'est quoi le mot du jour encore? Je n'entends pas. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît. Le mot du jour, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Éco-responsable. 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 Mes chers amis, Éco-responsable. soyons éco-responsable, très bien. Soyons éco-responsables. Haïti en a grand besoin. Nous devons travailler afin d'arriver au point culminant de l'éco-responsabilité. Et on dit éco-responsable ou éco-citoyen. Soyons des éco-citoyens. Et mes chers amis, je crois avoir dit l'essentiel par rapport à la présentation des différents rôles et en rapport avec la partie évaluative de la séance. Sur ce, je remets la parole donnée à Madame la Toastmaster du jour, Toastmaster Longchamp. Merci, Toastmaster Talo Bertrand. Mes chers amis, nous venons tout juste d'écouter l'évaluateur général et toute son équipe. Mais juste avant de poursuivre avec la programmation, donc je vais prendre une minute pour saluer les invités. Donc, je salue Madame la géologue du Nicole Saint-Île, Marcelaine Saint-Louis, Mardoché, Christin. Donc, je vous salue et je vous dis que vous êtes bien chez vous. Alors, maintenant, je crois que nous allons nous détendre. Mais je ne sais pas comment Madame la Présidente va le faire, mais à ce que je sache, nous allons nous détendre. Mes chers amis, accueillons au lutin virtuel Madame la Présidente du club Toastmaster mi-vol, Marlène Maotière pour la détente. Merci. Madame la Présidente, je vous cède le lutrin. Merci, Toastmaster Longchamp. Cet après-midi, je ne vais pas vous donner de blagues, mais plutôt des devinettes sur Haïti. Comme aujourd'hui, nous parlons de la Terre, nous parlons de notre planète, mais nous allons aussi parler d'Haïti à travers des devinettes. Mais pour cela, j'aurai besoin de 2 personnes pour les devinettes et ensuite une personne pour compter le nombre de temps que chaque personne va prendre pour répondre. Les 2 personnes. Merci. Les 2 personnes, s'il vous plaît. Les 2 personnes qui vont répondre des devinettes. Vous aurez des cadeaux, mes chers amis. Vous aurez des cadeaux. Toastmaster Christian, levez la main. Je suis là. En décembre, Toastmaster mettre en décembre, il y aura une autre président, pas vrai, au mois de décembre.
Tu dis? Au mois de décembre, le club, Au mois de décembre? Pour oui. quel pays? Dans quel pays? Non, notre président pour notre club, je parle. Non, au mois de juillet. Au mois de juillet d'abord. Au mois de juillet d'abord. D'accord. À partir du 1er juillet, tu auras ton remplaçant ou ta remplaçante, n'est-ce pas? Oui, c'est parce que les deux gagnants, ils ont des cadeaux. Ah, ils ont des cadeaux. Tu Décembre, voudrais qu'ils reçoivent le cadeau en décembre prochain. en décembre, oui. Pour Eh la bien, fête pas de de cette problème. année. Mais bien, pas de problème à l'occasion de la fête de Noël. Oui. Donc, Monsieur Christ Galis, ingénieur agronome de Soran, il a levé la main. J'attends une autre personne. Toastmaster Gibson François a levé la main. OK, d'accord, deux personnes. Maintenant, une autre personne pour compter. Une Mes chers fille, une amis, fille. OK, On mes a chers déjà amis, deux garçons. Donc, une fille. Tu veux bien, Madame l'animatrice, de compter? eh bien, pas de problème. OK. Mes chers amis, ce sont des devinettes sur Haïti. Donc, la personne, elle a 5 secondes pour répondre. Et si vous avez raté une question, vous allez recommencer. Vous aurez 10 questions. Et si vous ratez une question, vous recommencez. D'accord? OK. Toastmaster qui se calisse. Je vous appelle déjà Toastmaster. Merci, ça me fait À toi. plaisir. Ce sont des devinettes faciles. Hein. Je suis l'île sur laquelle se trouve Haïti, partagée avec un autre pays. Qui suis-je? L'île d'Haïti avec la République dominicaine? Je lis la question. Je suis l'île sur laquelle se trouve Haïti, L'île partagée avec un d'Hispaniola? autre. D'accord. Un point. Je suis une capitale fondée en 1749 par les colons français. Qui suis-je? Et par les colons français, c'est Port-au-Prince? 2 points. Je suis le plus haut sommet d'Haïti, culminant à 2688 mètres d'altitude. Qui Le suis-je? pic La Selle? Oh, 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 Ça, oh. c'est un Ben agronome. oui, ça, le minimum, hein? Je viens du sud-est en plus. Je suis le plus long fleuve d'Haïti, Le qui fleuve de donne son nom l'Artibonite. à un de ses départements. Qui Le suis-je? fleuve de l'Artibonite. OK. Je suis l'île située au nord d'Haïti, autrefois repère de pirates. Qui suis-je? Et au nord d'Haïti, c'est l'île de la Gonâve? Non, non, l'île de la Tortue. OK. Validé. Je suis l'île située au cœur du golfe de la Gonave. Qui suis-je? L'île de la Gonâve. Une richesse. 6 points. OK. Je suis la plus grande baie bordant Port-au-Prince. Qui suis-je? Et la baie de Port-au-Prince? Oh, vous connaissez les devinettes? Ben oui. Je suis la forteresse construite après l'indépendance pour protéger le nord du Et, pays. Qui suis-je? et le Vertière? Perdu. Vous allez commencer. Oh my God, was Perdu. body. La Le citadelle, la Fortier La Feria? Oh, Danny La Feria, c'est bizarre, hein. Maintenant, à toi, Gibson. Oh, c'est chiant. Gibson, tu es là? Je suis là, je suis là. D'accord. Je suis le palais surnommé le Versailles des tropiques, tout près de Cap-Haïtien. Qui suis-je? Je parle sans souci. D'accord, validé. Je suis la bataille décisive remportée par les insurgés le 18 novembre 1803. Qui suis-je? La bataille de Vertière. Je suis la date à laquelle Haïti devient la première république noire indépendante. Qui suis-je? Le 1er janvier 1804. Je suis l'ancien général devenu empereur d'Haïti après l'indépendance et proclamé en 1804. Qui suis-je? Vous pouvez reprendre une seconde? J'ai omis un mot. Je suis l'ancien général devenu empereur d'Haïti après l'indépendance et proclamé en 1804. Jean-Jacques Dessalines. OK. Je suis le premier emprisonné en France en 1802. Qui suis-je? Toussaint Louverture. OK. Je suis le souverain haïtien qui se fit rappeler Henri Ier après s'être proclamé roi. Henri Christophe. Oh là là. Je suis le plus Il a grand. gagné. Je suis le plus grand lac salé d'Haïti, partagé avec la République dominicaine. Et j'espère qu'il ne le connaît pas, la Casu.
Le Lacazette, merci. Ah, Oh, non, non, oh non, mon non. Dieu, je lui ai donné le... Non. C'est toi qui as donné la réponse, Christelle. Oui, C'est c'est toi vrai. qui donne la réponse. Ah, bien Qui a fait, ça donné la n'a pas réponse été à ce simple. soir, c'est Gibson. Mais Cette question franchement, je est n'ai... annulée. Non. Ok, Annulée. Ben, je ok, peux ok. couper mon micro pour ne pas... Je suis, je suis le Mais plus grand lac j'allais quand entièrement même essayer. Je haïtien. n'étais pas sûr. Mais j'allais quand même essayer. Je n'étais pas sûr. Mais je ne connais pas beaucoup de lacs non plus, hein. J'allais essayer quand même. Mais on continue. Je suis le plus grand lac entièrement haïtien. Qui suis-je? Je peux- Situé dans les Nives. Oh mon Dieu, je sais. J'ai pas de droit de réplique. 1, 2, 3, 4. Les temps de Miragouane. C'est pas Ouais. toi. Ok. On recommence avec Madame la chronométreuse. Je suis dans le temps. Je suis dans le temps. Oui, encore. On va commencer avec Toastmaster Khalid. Je suis le département de la capitale est Jérémie et qui borde la mer des Caraïbes au sud-ouest. Qui suis-je? Le département de la Grandance. OK. Je suis le département où se trouve Fort-au-Prince et l'aéroport international. Qui Et suis-je? le département de l'Ouest. C'est trop facile. Je suis le département qui est connu pour ses plages et son rythme festif. Qui suis-je? Et le département du Sud-Est chez moi. Je suis le département qui est réputé pour son agriculture. Le département de l'Artibonite, la vallée de l'Artibonite, le riz. Une richesse, la terre, notre richesse. Je suis le département le plus à l'est. Qui suis-je? Et le département le plus à l'est, c'est le nord, le sud, l'est. Et c'est le département du centre. Il y a Fort Liberté pour chef-lieu. Ah, non, nord-ouest, nord-est, nord-ouest, oui, nord-ouest. Nord-est. Je dis nord-ouest, c'est Waname, nord-est, bizarre. Avec Fort Liberté pour chef-lieu, c'est le C'est nord-est. l'est. Ok. Toastmaster François, tu es là? Je suis encore là. OK. Je coupe. Je suis le département le plus au nord-ouest. Donc, on compte ça. Je suis le département qui porte le nom d'un de ses principaux fleuves et dont la capitale est Gonaïve. Ah, l'Artibonite. OK. Je suis la chaîne de montagnes qui s'étend de l'Artibonite au plateau central. Qui suis-je? La La chaîne des chaîne montagnes. Perdu. Monsieur Galix. Je suis la chaîne de montagnes qui s'étend de l'Artibonite au plateau central. La chaîne des Matheux. Perdu. Toastmaster Gibson. La même question. Je suis la chaîne de montagnes qui s'étend de l'Artibonite au plateau central et qui abrite le pic de la Seine. Ah, ça ne veut pas me... Ça ne veut pas me- Chaîne de mourir? montagne. Il y en a deux. Normalement, il y en a deux. Ce n'est pas la chaîne des menteuses. Caou. La chaîne de la Seine. C'est Ah, chaîne de la Selle. Ah, ça prend le nom du mont. Pic la Selle aussi. Encore avec M. Calix. Je suis le parc national créé pour protéger la forêt du monde, la visite. Pas que la visite. Parc national, la visite. Visite. Je suis la vaste plaine fertile qui longe le fleuve Artibonite. Qui suis-je? La plaine de l'Artibonite. Oui, d'accord, tu as donné. Je suis le plus petit département d'Haïti, Oh mon Dieu. proclamé en 2003. Ah, le département des Nippes. Bravo. Ça, c'est avec Jocelyn Privé. Je suis la langue maternelle de plus de 95% des Haïtiens. Le créole. Comment oui? Un pile men chay palou. Je suis la devise gravée sur le drapeau haïtien. Qui suis-je?
L'union fait la force. Perdu? Liberté, égalité, devise. Non, non, Toastmaster Gibson. on a droit à combien de réponses, Toastmaster, mieux voir? Non. Si tu perds, on recommence. Ah, ok. Non, mais on perd après avoir donné combien de mauvaises réponses? Une mauvaise réponse, ça suffit. Non, à partir D'accord, de d'accord. 10, tu dois répondre à partir de 10 et tu n'as gagné. Ah, ok, Tu je gagnes. comprends. Si tu Je perds comprends. une réponse, donc tu recommences à 0. Oui, je comprends. Bon. Merci. Comme je suis au jeune, est-ce qu'on va vraiment, on va vraiment commencer avec 10 autres? Donc je vais, bon, si le temps, c'est pour le temps, c'est pour le temps. Je suis l'unité monétaire d'Haïti, La gourde. la gourde haïtienne. Je suis le département le plus à l'est, frontalier de la République dominicaine. Le nord-est. Mhm. Je suis le plus grand lac salé d'Haïti. Le lac Azé. OK. Je suis le plus long fleuve d'Haïti. Le fleuve Artibonite. Ah, ce sont des bonus que je vous donne. Je suis l'île située au nord d'Haïti. L'île de la Tortue. Est-ce que je peux te voir, Toastmaster François? Oui, je vais Je veux ouvrir ma qu'on caméra. profite. Non, je ne porte, ok, je montre. Je ne porte pratiquement pas de maillot. Je ne peux pas montrer Ah, tout OK, mon je corps. comprends. Il fait chaud ce petit temps. Non. Je suis le palais surnommé le Versailles des tropiques. Oui, tu reprends pour moi qui a essayé de Je suis le m'appeler. palais surnommé le Versailles des tropiques. De parler sans souci. J'ai l'impression que c'est question Je sais, ce de... sont des bonus. Comme nous Ah, sommes arrivés, d'accord. le temps, Merci. la D'accord, merci. chronométreuse m'a mis au rouge, donc nous sommes arrivés à notre temps. Donc, personne ne gagne. Ni M. Calix, ni Toastmaster Gibson, personne ne gagne. On Oh, n'a pas J'espère gagné. que On samedi, a je vais venir appris. avec d'autres devinettes. Samedi, d'accord. j'espère que Merci. nous aurons des gagnants. À samedi prochain. Merci pour le jeu. Merci Merci. beaucoup. C'était super bien. Merci, Madame l'animatrice. Je te remets ton lutin. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je tiens à féliciter l'agronome Christin Calix et Toastmaster François d'avoir osé à participer à cette partie de détente. Mais en réalité, ce n'était pas une partie de détente. D'accord. Donc là, je vais toucher une autre partie, c'est la partie éducative, incluant les discours préparés et l'improvisation. Les discours préparés, ce sont des discours que les Toastmasters ont pris le temps et le soin de bien préparer. Donc, pour les discours préparés, nous allons entendre 3 Toastmasters. C'est-à-dire que nous aurons, les discours préparés seront au nombre de 3. Donc, Tu la oublies les première impôts, Madame Toastmaster, l'animatrice? Les allô? impôts. Les impôts. Pardon? Les improvisations. Improvisation. Ah oui, Toastmaster Bertrand, je sais, mais je vais prendre les discours préparés avant les improvisations, car Toastmaster Smart doit partir avant 2 heures, je crois. Parfait. Je comprends. Oui, d'accord. Oui, donc le premier discours préparé sera prononcé par Toastmaster Smart. Elle est technicienne en agronomie. Elle est la directrice du secteur 18. Elle est membre Toastmaster depuis 2015. Donc, son discours est titulé Dans l'au-delà. Donc, juste avant de lui céder le lutin virtuel, j'appelle Toastmaster Myrta Jean-Pierre, son évaluatrice, pour dire en un mot l'objectif de son discours. Toastmaster Myrta Jean-Pierre. Merci, Madame l'animatrice.
Toastmaster Smart aura pour objectif de se présenter au club et qu'elle apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Madame l'animatrice. Merci, Toastmaster Myrta Jean-Pierre. Toastmaster Smart Gardi Michel, le lutin virtuel est à vous. Vous avez 4 à 6 minutes pour présenter votre discours. Merci, Madame l'animatrice. Cher président du club Promodev, chers collègues Toastmasters, chers invités. On dit souvent que la vérité est au-delà, du par-delà, de l'au-delà. Est-ce pour dire que ma vie a commencé dans l'au-delà sans que je le sache? Mon histoire est ainsi. Je suis née dans une famille dont ma mère avait eu déjà 5 enfants et je suis l'aînée de mon père. Mon père, quant à lui, dès qu'il a su que ma mère était enceinte, il ne rêvait que d'une chose, d'avoir un garçon. Il cherchait partout des noms de garçons parce qu'il aimerait se voir dans cet enfant. Et mon grand-père, du côté paternel, qui a décédé un mois après ma nouvelle de naissance, ou du moins qui est décédé 7 mois avant que je sois née, est apparu dans les songes de mon père à 3 fois pour lui dire, mon fils, tu auras une fille, tu dois l'appeler Gardenia. Mon père, têtu à lui seul, continuait d'écrire toute une liste de noms de garçons. Que fut sa surprise lorsqu'un jeudi du mois d'octobre 1988, j'ai vu le jour. Et oui, je suis une fille. Alors, il a écrit Gardenia, mais il a ajouté un sigle S-M-A-R-T-H, dont malheureusement l'officier d'état civil a enlevé le R, qui veut dire S, Salomon pour mon grand-père paternel, M, mon ternat, la signature de ma mère, A, le prénom de ma grand-mère paternelle admise, R, Rommel, le nom de mon père, T pour total et H, hésitation, parce qu'il ne voulait pas le nom de Gardenia pour son enfant. J'ai grandi avec cette histoire comme quoi je suis un hasard, même si je ne crois pas en ce mot. Encore un H dans mon histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis ma naissance, je suis devenue l'homonyme, pour ne pas dire le binôme de mon père. D'ailleurs, je lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et en plus de cela, je suis sympa à la lettre. À 7 ans, je conduisais déjà à moto. À 13 ans, j'ai déjà eu mon premier maguier dont j'ai fait le greffage grâce à mon père. Tout ce qu'il voulait inculquer à son garçon, il l'a inculqué à sa fille, son aînée. Aujourd'hui encore, à chaque fois que j'entends les personnes de notre entourage me raconter comment il est fier de ce que je suis aujourd'hui, je ris parce que je me rappelle de mon histoire. Un garçon à la place d'une fille. Peut-être c'est cette histoire
qui m'a forgé, qui m'a conduit jusqu'à aller étudier l'agronomie. Et malheureusement, en 2010, après le tremblement de terre, je suis retournée dans ma ville natale, Jacmel, et j'ai continué en tant que technicienne en agronomie. Cette histoire avec l'au-delà a continué. Après la mort de ma mère, j'ai eu, on peut dire, 2 anges gardiens, mon grand-père paternel et ma mère. Et lorsque je vais avoir quelque chose de mal dans ma vie, si je peux dire ainsi, je les vois dans mes songes, comme pour me dire que, bats-toi, ma fille, je suis là. Qu'importe la bataille, qu'importe la guerre, nous sommes avec toi. Lorsque j'ai intégré Toastmaster, j'avais peur de prendre la parole. Et aujourd'hui, tout le monde peut dire que je suis quelqu'un d'éloquente, quelqu'un de toujours souriante, quelqu'un qui donne toujours des blagues. Mais je suis une personne timide qui cache bien mon jeu. J'avance pas à pas dans ma vie, même si je sais que je suis protégée. Je fais toujours du bien dans mon entourage parce que j'ai été élevée ainsi. Mais surtout, je garde en tête que mon histoire a commencé par une vérité qui vient de l'au-delà, que je dois par tous les moyens partager ma vérité, mais surtout partager la vérité de la vie avec mon entourage. Alors, chers collègues Toastmasters, voici qui je suis. Je suis Smat Gardenia Michel, un long prénom qui fait son chemin dans la vie, mais surtout qui partage sa vie avec vous à Toastmaster International. Merci, Madame l'animatrice. Merci, Toastmaster Smat Michel. Mes chers amis, nous venons tout juste d'entendre le discours titré Dans l'au-delà de Toastmaster Michel. Félicitations à toi, félicitations à vous, Toastmaster Michel. Maintenant, je fais place à Toastmaster Myrta Jean-Pierre pour faire l'évaluation du discours de Toastmaster Michel. Toastmaster Myrta Jean-Pierre. Madame l'animatrice, permettez-moi d'avoir quelques minutes, sinon prenez un autre orateur pour arranger mes idées afin de lire l'évaluation. D'accord, d'accord. Maintenant, on va passer à un autre discours. Ce discours va être prononcé par Toastmaster Lamarck, l'actuel VPR de ce club. Son discours est titré La force de l'esprit d'équipe. Mais avant tout, laissez-moi inviter au lutrin virtuel son évaluatrice qui est Toastmaster Christelle Bossuet. Merci, Madame l'animatrice. L'objectif du discours de Toastmaster Lamarck, c'est qu'il pratique les compétences nécessaires pour renforcer la cohésion d'une équipe et organiser un événement. Et encore, l'événement pour la promotion de l'esprit d'équipe qu'il prévoit d'organiser. Merci, Madame l'animatrice, à toi de l'intervention. Merci, Toastmaster Bossuet. Toastmaster Lamarck, je te cède le lutrin virtuel. Est-ce que vous me recevez clairement? Parce qu'il y a un souci Internet là où je suis. Ça passe? Oui, ça passe très bien. OK, merci, Madame l'animatrice. Imaginez un instant un orchestre où chaque musicien joue son instrument, contribue à une mélodie harmonieuse. Si un seul instrument joue faux ou manque à l'appel, la musique devient non agréable à l'oreille. Chaque individu a ses compétences, ses perspectives particulières est une pièce essentielle d'un puzzle complexe. Chers collègues Toastmasters et distingués invités,
Aujourd'hui, je souhaite aborder un pilier fondamental de la réussite, quoi qu'il s'agisse de projets, d'initiatives et même de notre quotidien, qui est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe n'est pas la simple addition de talents individuels. C'est une synergie où la collaboration, la communication ouverte et le soutien mutuel permettent d'atteindre des objectifs qui pourraient être impossibles si chacun a essayé de le faire séparément. Lorsque nous travaillons en équipe, nous partageons les défis, les succès, les idées et pourquoi pas même les repas. Les forces de chacun compensent les faiblesses des autres et l'intelligence collective qui émerge est bien plus supérieure que l'intelligence de chaque personne séparément. Un véritable esprit d'équipe, c'est la capacité de se soutenir dans les moments difficiles, de célébrer les victoires, d'apprendre collectivement de nos échecs. C'est comprendre que la réussite de l'un est la réussite de tous. Dans ce projet qui comporte le discours, ce premier est un rapport où j'ai pu occuper un poste de chef de projet dans une institution où je travaillais il y a quelques mois. Ce projet était financé par l'Agence universitaire de la francophonie, autrement dit AUF, pour une durée de 6 mois. Malgré les complications administratives, malgré les problèmes du pays et malgré les crises socio-économiques récurrentes, mon utilisation de la promotion du travail et de l'esprit d'équipe a été un facteur essentiel dans la réussite de ce projet portant sur l'entrepreneuriat agricole en Haïti. Pour approfondir la culture de l'esprit d'équipe et pour explorer des stratégies, j'aurai le plaisir de vous présenter samedi prochain à même heure au club Toastmasters Promodev un discours plus détaillé de mon projet où j'ai été coordonnateur de ce projet travaillant sur l'entrepreneuriat agricole en Haïti. Nous y aborderons des aspects pratiques, des outils clés portant sur l'atteinte des résultats, la communication ouverte et pourquoi pas l'intelligence émotionnelle. En gros, je vous souhaite déjà une bonne participation et je compte déjà sur votre présence afin qu'on puisse apprendre ensemble comment libérer la puissance de l'esprit d'équipe au sein de notre communauté. Madame l'animatrice, je vous remets la parole donnée. Merci, Toastmaster Lamarck, de nous avoir présenté un si beau discours avec un thème très intéressant qui est la force de l'esprit d'équipe. Bravo à vous, Toastmaster Lamarck. Maintenant, Toastmaster Milka Jean-Pierre, est-ce que vous êtes prêt pour faire l'évaluation? Bien sûr. D'accord, je vous cède le lutrin. D'accord. Je rentre. OK. Toastmaster Smart. L'objectif de ton discours, c'était de te présenter à l'auditoire pour connaître un peu de toi et aussi d'avoir la base de structure de la prise de parole en public. Je dois te dire que tu as réussi avec brio cet objectif, vu que j'ai vraiment aimé la phrase de début. La vérité est au-delà, du par-delà, au-delà. Ce qui a activé mon attention pour connaître la suite. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'histoire qui se cache derrière ta naissance. Tu nous as raconté ces histoires passionnantes concernant ta naissance, ton sexe, ce que ton papa attendait, ton grand-père et ta mère, l'origine de ton nom, et aussi le songe que ton père a eu pour que tu aies le nom Gardenia, et surtout la signification de Smart. J'ai beaucoup apprécié quand tu nous as montré exactement comment tu es venu au monde. Et aussi, je dois te dire que je me suis vraiment accrochée à tes lèvres pour savourer ces histoires passionnantes. Je sais aussi de toi que dès l'âge de 7 ans, tu savais conduire moto
Je sais aussi que tu es technicienne en agronomie et que tu aimes partager la vérité dans ton entourage, tu aimes faire du bien. Et on connaît beaucoup de toi, Toastmaster Sat. Je dois te dire que j'ai aimé la structure, tu as réussi la structure de ton discours, à savoir l'introduction, le développement, la conclusion. Et surtout, tu nous as fait savoir que tu es timide, que tu as intégré le mouvement Toastmasters international pour combattre cette timidité. Je pense que cela est réussi vu que tu as présenté un très bon discours et j'ai vu que tu es vraiment éloquente. Continue sur cette lancée. On attend d'autres projets de toi. Sur ce, je passe la parole à Madame l'animatrice. Merci, Toastmaster Milka Jean-Pierre. Mes chers amis, comme je le disais tout à l'heure, les discours préparés sont au nombre de 3. Alors, maintenant, c'est l'heure d'entendre le 3e discours, disons le dernier. Ce dernier discours va être prononcé par Toastmaster Wedlin Pierre, qui est une étudiante finissante en sciences agronomiques à l'Université épiscopale d'Haïti. Son discours est titré « Négocier son potentiel ». Négocier son potentiel. Mais juste avant, je dois appeler au lutrin virtuel son évaluatrice, qui est Toastmaster Bernardine Georges, pour nous dire l'objectif du discours de Toastmaster Wedlin Pierre. Toastmaster Georges, le lutrin est à vous. Mais oui. Voilà. Le Toastmaster Pierre a 2 points, alors a 2 objectifs à respecter dans le projet. Premièrement, il doit découvrir les différents types de négociations et les stratégies qu'elle peut utiliser durant les négociations. Deuxièmement, elle doit aussi exposer certains aspects d'une négociation passée ou future concernant sa vie personnelle. Pour le faire, elle a 5 à 7 minutes. Bonne présentation, Toastmaster Pierre. Merci, Toastmaster Georges. Toastmaster Wedlin Pierre, tu as le lutrin virtuel pour prononcer ton discours. Quand on n'a pas toutes les clés, il faut parfois frapper à la porte avec audace et montrer qu'on mérite qu'on l'ouvre. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, une étude de LinkedIn révèle que 85% des recruteurs sont prêts à embaucher une personne qui n'a pas toutes les compétences requises, si elle montre du potentiel, de la motivation et une volonté d'apprendre. Cela m'a beaucoup marqué en Laponie, parce que dans un monde où les opportunités professionnelles sont rares, surtout quand on vient de pays en crise, on a souvent l'impression que ne pas tout avoir nous disqualifie. Pourtant, comme le disait Nelson Mandela, tout c'est pas possible jusqu'à ce que ce soit fait. Récemment, j'ai découvert une offre de stage dans une organisation environnementale internationale. Rien que le nom de cette institution m'a fait rêver. Leurs projets sont audacieux, innovants et profondément humains. Et c'est exactement ce à quoi j'aimerais contribuer en tant que citoyen éco-responsable. Mais en lisant les critères de sélection, mon enthousiasme s'est un peu refroidi. Il fallait une excellente maîtrise de l'anglais, une expérience internationale et la capacité d'évoluer dans un contexte multiculturel complexe. Je n'avais pas toutes ces cases cochées. Pendant un moment, j'ai douté. Je me suis demandé, est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Puis, une autre voix en moi a surgi. Et ce n'est pas le profil typique, mais le profil courageux. Celui qui, même s'il ne remplit pas toutes les conditions, porte une volonté inébranlable de faire la différence. Alors, cher ami, j'ai commencé à me préparer. Non pas pour envoyer tout de suite un dossier, mais pour bâtir une négociation, une vraie stratégie. J'ai d'abord fouillé les rapports d'activité, consulté les profils de leurs équipes
identifier les projets sur lesquels ils travaillent et qui sont les plus proches de ma réalité haïtienne. Ce que j'ai compris à la fin, c'est que j'ai des choses à leur offrir que d'autres n'ont pas. J'ai vécu les problématiques qu'ils essaient de comprendre. Excusez-moi. J'ai vécu les problématiques qu'il essaie de comprendre. Je travaille avec les communautés. J'ai pratiqué des enquêtes. J'ai vu l'urgence de l'action environnementale. Mon objectif n'est pas de leur demander une faveur. Mon objectif, c'est de leur proposer une collaboration. Le résultat idéal pour moi serait qu'ils m'accordent une conversation, une entrevue, un moment pour que je présente non pas un profil typique, mais un profil engagé et prêt à apprendre. Pour établir une connexion avec eux, je prévois de leur présenter une lettre de motivation. C'est à quoi je travaille aujourd'hui. Dans cette lettre, je vais leur présenter ma reconnaissance pour leur travail, mon intérêt sincère pour leur projet et ma volonté de contribuer, même humblement. Je ne veux pas apparaître comme celle qui réclame, mais comme celle qui propose. Je suis prête à faire des concessions. S'il faut commencer par un rôle modeste, je l'accepte. S'il faut travailler plus d'heures pour suivre une formation typique, je le ferai. Mais il y a des choses que je ne peux pas sacrifier, comme ma dignité, mes convictions et ma volonté d'apprendre et d'évoluer. Je ne veux pas d'une place juste pour dire que je suis là, mais je veux une place pour agir. Et si je partage cette expérience avec vous aujourd'hui, c'est parce que je sais que je ne suis pas la seule à être dans cette position. Combien d'entre vous hésitent à postuler, à tenter une chance, à croire que notre vécu a de la valeur, même s'il ne rentre pas parfaitement dans des cases? Alors, voilà ce que je vous dirais. Ne vous censurez pas. Préparez-vous. Rassemblez vos expériences, vos réussites, vos victoires. Mettez-les en mots. Et si une opportunité vous fait rêver, allez la chercher, même si vous avez peur, même si vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Cette négociation que je me prépare à mener, même s'il n'est pas encore lancé, mais elle est en marche dans chaque document que je rédige, dans chaque compétence que je renforce et dans chaque moment où je choisis le courage plutôt que le silence. Alors, à vous qui m'écoutez, si une porte semble fermée, frappez. Si elle ne s'ouvre pas, essayez une fenêtre. Et si vraiment tout semble bloqué, construisez votre propre chemin. Parce qu'au fond, la seule chose qu'on ne peut pas négocier, c'est notre droit d'essayer. Madame la Toastmaster du jour, je Merci, Toastmaster Wedding Pierre, pour ton discours. Mes chers amis, maintenant, je vais entamer l'autre point de la partie éducative, qui est la session des improvisations. Les improvisations sont le contraire des discours préparés, comme vous venez de les entendre. Les improvisations, donc, ce sont des sujets que la personne ayant la responsabilité de le faire va vous proposer et vous allez réfléchir ou encore donner vos opinions pendant 1 à 2 minutes. Donc, la personne qui est responsable de mener cette session d'improvisation, c'est la VPE, l'actuelle VPE de ce club. Elle répond au nom de Berline Cadet. Sous vos applaudissements, accueillons Toastmaster Berline Cadet pour la meneuse de la session des improvisations. Je ne vois pas les applaudissements. Hein? Toastmaster Bernardine Georges, vous n'applaudissez pas. Toastmaster Myrta Jean-Pierre.
Et applaudis, OK. Toastmaster Lamarck, merci. Toastmaster Cadet, vous êtes là? Oui, oui. D'accord. Le lutrin virtuel est à vous. Merci. Merci à notre chère animatrice du jour. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de jouer le rôle meneuse des improvisations. Pour ceux qui ne savent pas, en quoi est-il important la session des improvisations? La séance des improvisations est une partie intégrante de la réunion qui a pour objectif d'offrir à chaque membre ainsi qu'à chacun de nos invités l'opportunité de prendre la parole de manière impromptue pendant 1 à 2 minutes. Comme vous venez de le savoir, j'ai avec moi 3 beaux sujets où vous allez choisir un de ces numéros afin de le présenter. Je demande à un ou une volontaire de bien vouloir se désigner pour entamer avec la séance des improvisations. Un volontaire? On dirait qu'il n'y a pas. OK. Je dois choisir Toastmaster Christine. Je ne voulais pas m'aventurer pour le sujet, mais je pense que c'est la terre, notre richesse. OK. De ce fait, je demande à Toastmaster Bernardine Georges, pouvez-vous donner une rétroaction après l'improvisation de Toastmaster Christine, s'il te plaît? D'accord, pas de problème. OK. Merci. OK. J'ai 1 à 3 sujets. Lequel de ces numéros? Désolé, j'ai pas vu les numéros. 1 à 3. 1, 2, 3, c'est comme on choisit, je peux choisir au hasard. Mhm. Je vais me situer au milieu, le 2. Le 2. OK. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Qu'en penses-tu? Oui, cet adage, il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Moi, je dirais, ben, si on le prend littéralement, on peut dire oui, mais je peux aller dans le sens, dans l'autre sens. C'est comme si on se réfère à notre thématique d'aujourd'hui, la terre, notre richesse. Et je crois que tous les intervenants, Monsieur Setch l'a si bien dit, et par rapport à ce que la terre, ce que les ancêtres nous ont laissé comme héritage et tout ça. Mais prenons aussi le cas je prends le cas de Kivu, le Nord Kivu, qui a des ressources, où ces ressources-là, et c'est d'autres je dirais, il y a des conflits pour que ces propres communautés-là n'arrivent pas vraiment à pu en bénéficier de cette richesse-là. Donc, à ce moment-là, c'est pas au profit de ces communautés-là. Et je peux même prendre l'exemple de chez nous, en Haïti. On a c'est notre patrie, notre terre, c'est notre richesse, certes, mais on est dans un contexte où, et je dirais que on est en train de fuir, de laisser cette richesse-là, en quelque sorte, des territoires qu'on ne pourrait pas avoir accès. Ben, j'ai essayé de m'aligner par rapport à l'hiver pour un printemps, par rapport à ce discours, pour le ramener, je dirais, à la thématique du jour. Et en fait, c'est ce côté-là que je trouve parfois, c'est cet alignement en termes de la terre, pas toujours une richesse. Si on n'arrive pas, voilà, à mettre de la valeur ajoutée et par rapport à cette ressource-là. Même la plus grande ressource, c'est l'humain, mais si on n'arrive pas à mettre de la valeur ajoutée sur l'humain en termes de formation, tout ça, ça va pas constituer une richesse. Au contraire, ça va constituer, et ben, peut-être, je dirais le contraire de richesse, c'est un peu de la pauvreté. Donc, je m'arrête un peu là par rapport à l'improvisation
et de ce jour. Je vous remercie, le TM. Merci Toastmaster Christin de bien vouloir accepter notre proposition. Je demande à Toastmaster Bernardine Georges de nous faire part de son interaction. Merci, Toastmaster. Merci, Berline. Donc, alors, je ne sais pas si Christian, c'est un Toastmaster ou bien c'est un invité. Un invité C'est ça, de j'ai cru Talo. comprendre tout à l'heure que c'était un invité. Alors, Christian, je dois te féliciter. Je dois te féliciter pour alors, on a demandé et avec le plus calme, le plus naturellement possible, tu t'es désigné pour improviser. Et le titre, il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Donc, je vous avoue que, et à mon avis, c'est un petit peu corsé pour toi. Mais ce que tu as fait, et c'est très intelligent de ta part, tu as ramené le sujet au thème de la séance aujourd'hui, à savoir la Terre. Et c'est très bien, tu as bien développé, tu as une bonne introduction, un bon développement, sauf que la conclusion, bon, et la conclusion je pourrais dire, était un petit peu absente. Mais je comprends parce que tu n'es pas Toastmaster. Voilà pourquoi il faut venir à Toastmaster pour apprendre vraiment et les lignes d'une improvisation. Mais mon cher, toutes mes félicitations. Tu as une aisance, c'est un acquis déjà à Toastmaster. Tu as une voix claire et avec, je pourrais dire, avec le plus naturellement possible, tu as parlé et j'ai pu voir. Et je n'ai pas bien observé les gestes, mais à partir de tes épaules, j'ai pu voir que tu faisais vraiment des gestes. Donc, toutes mes félicitations, mon cher. Il faut venir à Toastmaster. On Merci, t'attend. ça Tu as sera déjà bientôt. plein de potentiel pour être un Toastmaster. Merci, Alors, c'est bien à samedi apprécié. prochain. Félicitations encore. Un grand merci. Oui, et il l'a bien mérité. Félicitations encore une fois, Toastmaster Christin. On vous attend. Humblement, je le suis pas encore, mais je ferai de mon mieux. Merci. Tout de suite, on demande à une autre personne, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Je demande à... Toastmaster Christelle a levé la main. Oh, Toastmaster Christelle Bossuet. J'ai pensé à elle, vraiment. Toastmaster Christelle Bossuet. Toastmaster Myrvol Marlène Mautière, tu vas donner un retour constructif à propos de son sujet. D'accord, Toastmaster Myrvol? D'accord, Toastmaster. Merci. Toastmaster. Notre sujet pour toi. Protéger notre terre, c'est protéger notre richesse. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Protéger notre terre, c'est protéger notre richesse. Et oui, la phrase a raison, oui, c'est vrai. Mes chers amis, combien de fois vous vous rendiez en province et vous êtes en train d'observer un jardin où il y a des poivrons, des piments piqués, où il y a des ignames. Et vous regardez, vous prenez le plaisir de ce que vous voyez. Vos yeux sont contents et tout ton être se sent heureux de voir, de vivre ça, mes chers amis. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et moi, je prends le plaisir de voir ça. Depuis toute petite, j'ai aimé les sciences agronomiques. Et Dieu merci, j'ai étudié les sciences agronomiques. Je prenais le plaisir de la terre. Et même quand il pleuvait, l'odeur de la terre qui monte
Ah, c'est très agréable. Je prends plaisir dans l'odeur de la terre. Mes chers amis, la terre, c'est notre richesse parce que la terre, c'est notre maison. C'est à l'aide de la terre qu'on peut construire nos maisons, qu'on peut faire l'agriculture. C'est à l'aide de la terre qu'on peut respirer. Disons, à l'aide des arbres qui sont sur la terre qu'on peut respirer, mes chers amis. Et la respiration, c'est quelque chose qu'on n'a rien donné pour ça. On n'a pas donné d'argent, mais c'est un cadeau. On voit que comment c'est important quand quelqu'un a un problème de respiration. Et on voit quand un pays est dans la faim, quand une personne n'arrive pas à manger à sa faim, quand ça nous fait mal, quand ça nous dérange. Et quand un pays comme notre pays, Haïti, n'arrive pas à nourrir sa population, quand on constate ça, on voit que ça nous rend un peu stressé, un peu frustré, mes chers amis. Et au contraire, quand on voit un pays qui peut donner, nourrir sa population, un pays qui a un environnement sain, on peut voir la joie sur le visage des habitants. On peut voir, on peut ressentir même le bonne humeur des personnes. Et car un environnement sain agit sur l'humeur des personnes. Ah, ça, c'est sûr, des études l'ont prouvé, mes chers amis. Alors, la terre, c'est notre maison. La terre, c'est notre patrie. La terre, c'est notre oxygène. La terre, c'est notre tout. La terre, c'est notre richesse. Parce que, comme disait, ou comme dit les paysans, la terre, c'est qu'un est banque paysan. Mes chers amis, je vous invite à protéger votre environnement par n'importe quel moyen que vous avez, petit ou grand. Protéger votre environnement, c'est protéger votre vie. Protéger votre environnement, c'est protéger votre prochain. C'est protéger l'avenir. Mes chers amis, je vous invite à protéger votre environnement en posant des actions, petites ou grandes, petites ou grandes. Madame la ministre de l'improvisation, je te remercie de l'étreindre virtuel. Merci, Toastmaster Christelle Bossuet. Je demande à Toastmaster Mivol Maroutière de donner son introduction. Merci, Toastmaster Cadet. Félicitations, Toastmaster Bossuet, pour ton improvisation, toute souriante. Elle a repris le sujet, ce qui est bon quand on improvise, parce que ça nous met déjà dans l'ambiance. Elle nous a dit depuis toute petite comment elle était intéressée au sein de la terre. Elle a parlé des plantes, des fruits, tout ça. La voix était claire, elle était à l'aise devant la caméra, et pour les gestes, elle était au rendez-vous. C'était très, très bien la façon dont Toastmaster Bossuet a improvisé. Ce que Toastmaster Bossuet doit améliorer, c'est la structuration de son improvisation, parce qu'elle a développé, le développement a été un peu trop long par rapport à l'introduction qui était seulement la phrase, le sujet. Et c'est vrai qu'elle a fait un appel à l'action à la fin de l'improvisation, mais le développement, j'ai compris le développement, mais pour l'introduction, c'était un peu trop petit par rapport au développement. Mais c'était trop bien et je l'encourage à continuer sur cette lancée. Bravo, Toastmaster Bossuet, Madame la ministre. Merci, Maroutière, pour cette belle rétroaction. Merci à toi. De ce fait, étant donné le temps, Ton micro est fermé. Toastmaster Cadet. merci beaucoup. Merci, Toastmaster Mivol Maroutière, pour cette rétroaction. Bon, étant donné le temps, on a 3 personnes, on reste là. Je demande à une personne de me poser une question. Que veut dire co-responsable pour toi? Comment? D'après toi. Allô? Oui. Oui, Toastmaster Cadet. D'après toi, que veut dire co-responsable? OK. Chers collègues Toastmasters, distingués invités.
Éco-responsable. Éco-responsable, c'est quelqu'un ou encore une entreprise qui est capable de, avec son comportement, est capable de voir des actions néfastes par rapport à son environnement, à son entourage, tout ça. Par exemple, avant de mettre sur pied une entreprise quelconque, en tant qu'éco-responsable, tu dois être capable de voir pourquoi construire telle ou telle entreprise et quelles sont les conséquences que cette entreprise peut avoir dans le long terme, dans notre société ou encore dans la nature, par exemple. Je me rappelle, avant d'avoir bâti ou encore de penser à une idée d'entreprise, avant, j'avais l'habitude de vendre, par exemple, des produits cosmétiques. Mais je me posais des questions, je me disais que pourquoi faire telle ou telle chose, quelle action? Mais je pensais que c'était pas vraiment important pour l'écosystème. Et puis, j'ai dit, ben, pourquoi pas faire une entreprise plutôt agricole? C'est de là que j'ai commencé à penser à cette entreprise que vous savez déjà, beaucoup d'entre vous, l'entreprise Ferbagri, où j'ai entamé avec des produits locaux. Je les nettoyais. Tout ceci, c'est pour les revendre. Mais je disais que avec ces actions, dans le temps, OK, ça pourrait avoir des conséquences positives au sein de notre environnement. Ça, c'était un très bon exemple pour comment moi-même, j'étais une personne éco-responsable. Je voyais que avec le riz que je vendais, comment je le représentais à chaque fois. Donc, j'ai dit, c'était bien. Donc, en tant que éco-responsable, je vous invite de bien vouloir penser avec chaque action que vous avez à poser, soit dans le moment présent ou dans le futur, et bien de penser quelles conséquences et comment ça va gérer notre ressource. Est-ce que ce que vous allez faire ne va pas détruire notre richesse ou si ça va construire, vas-y, c'est le moment de le faire. Chers collègues Toastmasters, chers invités, je vous invite à être des éco-responsables pour avoir un avenir meilleur. Merci. Merci Toastmaster Cadet. Tu as bien répondu à la question. Merci parce que tu es une personne éco-responsable. Et bravo, félicitations pour ton organisation qui prend en compte l'impact de ces actions sur l'environnement. Tu as bien répondu à la question et bonne continuation de ton entreprise. Bravo. Merci, Toastmaster. Merci. Je dis merci à chacun d'entre vous qui a dû prendre part lors de cette session d'improvisation. C'était vraiment intéressant. Chaque improvisation était vraiment inspirante. Je vous encourage de garder ou encore de rester sur cette même lancée pour avoir Ton micro, Toastmaster Cadet. Ton micro, Toastmaster Cadet. Je demande à Toastmaster Longchamp de virtuel. Merci beaucoup. Merci, Madame la meneuse des improvisations. Mes chers collègues Toastmasters et invités, ici s'achève la partie éducative avec l'improvisation. Maintenant, nous allons entamer directement une autre partie qui est évaluation générale et synthèse. Donc, dans cette partie, l'évaluateur général va faire son retour avec toute son équipe pour nous dire comment ont été nos comportements durant toute la séance. Toastmaster Bertrand, évaluateur général, je te cède le bulletin virtuel.
Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, me voici de retour pour la deuxième partie de l'évaluation de la science, qui consiste à vous faire part de nos rapports. D'abord, je voudrais appeler Toastmaster Rose Christelle Bossuet pour l'évaluation du discours de Toastmaster Lamac. Merci, monsieur l'évaluateur général. La force de l'esprit d'équipe. Le titre du discours de Toastmaster Lamac. Je tiens à te féliciter, Toastmaster Lamac, pour ton discours. C'était très inspirant. Et tu as eu un bon début pour ton discours. C'était structuré, tu as eu une bonne introduction, tu as débuté avec une réflexion et qui a mis l'importance sur l'esprit d'équipe. C'était très intéressant, c'était très bien de faire ça. Et j'ai vu ton développement qui était très clair, qui nous présentait ce qu'est l'esprit d'équipe, pourquoi l'importance de l'esprit d'équipe. Et à la conclusion, tu as fait un appel à l'action. Tu as annoncé ton prochain discours sur l'événement que tu prévois d'organiser en nous faisant part de ton histoire quand tu occupais un poste décisif. Maintenant, pour la clarté du voix, c'était excellente, bonne communication orale. Et pour la variété vocale, c'est c'est une bonne élocution. Et pour l'image, tu as projeté une image nette et claire. Et puis, il y a les gestes étaient adéquats. Et tu as une bonne posture. Tu as eu aussi conscience de l'auditoire en prononçant ton discours. Tu as fait preuve de conscience et tu as engagé ton auditoire. Et tu étais très à l'aise en face de ton auditoire. Et pour l'habillement, c'était très bien le rouge qui symbolise la victoire pour nous. Ah, c'était très bien, tu étais tiré à quatre épingles. Et aussi pour ton discours, j'ai trouvé de l'intérêt. Tu as capté l'auditoire avec de bons contenus. Par contre, il y a des points à améliorer. Ces points, c'est concernant la lecture. Tu faisais la lecture. C'était un discours de 2 à 3 minutes. Mais tu as eu un support et tu regardais tout le temps dans le support de 2 à 3 minutes. Tu as un Toastmaster de renom. Tu pouvais même retenir 2 à 3 minutes de discours. Ce n'est rien pour toi. Tu as fait des discours de 22 minutes, bien qu'avec des supports, mais pour ton calibre, tu pourras faire mieux, tu pourrais faire mieux. Et aussi, il y a les gestes aussi. Les mains étaient jointes, mais les gestes étaient adéquats, mais les mains étaient jointes. C'est pas trop recommandé d'avoir les mains jointes. La prochaine fois, tu dois prendre conscience de tes gestes ainsi que de maîtriser ton discours. Alors, je te félicite encore et j'attends ton prochain discours pour nous faire part de l'événement. Merci, monsieur l'évaluateur général, à vous le lutrin virtuel. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice du discours de Toastmaster, Alain Lamac. Maintenant, je voudrais faire place à une Toastmaster pour qui j'ai une grande admiration. C'est l'évaluatrice du discours de Toastmaster, Wydvin Pierre. Je cède le lutrin virtuel entre notre cher Toastmaster, Bernardine Georges. Merci, Toastmaster Bertrand. Toastmaster Pierre, je dois d'abord te féliciter. Et avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, j'ai suivi, j'ai écouté ton discours titré « Négocier son potentiel ». Comme on te l'avait demandé, dans ce projet, tu devrais nous parler des stratégies, des aspects de négociation et les types de négociation, ce que je n'ai pas retrouvé dans ton discours. Cependant, ton discours était bien structuré. Une bonne introduction, tu as commencé par nous donner certaines informations. On voit que tu as été aux recherches pour nous les donner. Ensuite, tu as eu un bon développement. Un développement qui avait pas mal d'informations. J'ai bien aimé.
encore, tu as effectué pas mal de recherches. Toutes mes félicitations. Tu nous as parlé aussi dans ton discours, par exemple, des points comme et voilà comment il faut faire si tu veux aller, par exemple, pour négocier. Tu dois être audacieux, innovant, courageux. Donc, tout ça, c'était dans ton développement. Toutes mes félicitations parce que tu nous as montré, ou du moins tu nous as parlé des stratégies qu'il faut utiliser pour une négociation. Cependant, ma sœur Pierre, le discours était, je pourrais dire, excellent. Ça aurait beaucoup plus d'impact si tu ne lisais pas. Et à un certain moment, j'ai regardé, tu t'es même égaré dans la lecture. T'es même égaré dans la lecture. Ce que je te demanderais, quand tu prononces un discours, j'ai vu que tu as une bonne préparation. Mais la préparation, pour qu'elle soit totale, il faudrait que tu apprennes à lire, à relire à haute voix ton discours et tu essaies de l'entendre. Quand tu lis à haute voix, il y a des mots normalement, qui restent. Donc, comme ça, même si tu te perdais, personne n'aurait pu voir. Au début, je n'ai même pas senti que tu lisais. Mais quand tu t'es perdu, alors tout de suite, j'ai regardé, avec beaucoup plus d'attention, j'ai vu que tu lisais. Donc, à l'avenir, relis beaucoup. Relis plusieurs fois ton discours, répété à haute voix. Et puis encore une autre chose, tu pouvais avoir les grandes lignes. Tu pouvais avoir les grandes lignes et puis avec les grandes lignes à ce moment-là, donc tu n'aurais pas de problème. Tu as égaré un mot, tu as oublié, tu mets tes propres mots, tu ajoutes tes propres mots. Et puis à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Donc, c'est un bon discours. Tu avais une bonne préparation, comme je t'ai dit. Donc, c'est seulement la façon de présenter le discours parce que ça compte aussi la façon de présenter ton discours. Une bonne conclusion. J'ai aimé quand tu as dit aussi que si tu ne trouves pas, il faut prendre une porte. Si tu ne trouves pas la porte, il faut prendre une fenêtre. Si tu ne trouves pas la fenêtre, il faut construire ça et je pourrais dire son propre chemin. Et c'était bien la conclusion. Toutes mes félicitations. Comme acquis, tu as une voix claire. Tu as maîtrisé la gestuelle. Sauf que à l'avenir, quand tu prépares un discours, il faudrait répéter les discours et puis avoir beaucoup plus d'aisance. Un sourire aussi. Je m'attendais à un tel discours. Donc, il n'y a pas de sourire. Donc, à l'avenir, souriez et puis comme ça, donc, quand tu feras, je pourrais dire, ton discours fera beaucoup plus d'impact. Beaucoup plus d'impact. Alors, Toastmaster Pierre, félicitations et surtout ne tarde pas trop pour présenter le prochain discours afin de mettre en pratique les conseils qui t'ont été prodigués. Monsieur l'évaluateur général, je te restitue le lutrin virtuel. Merci beaucoup, Toastmaster Bernardine Georges. Et tu as la dernière partie, c'est ne tardez pas pour donner le prochain discours. Ça, c'est vraiment important parce que nous avons attendu parce que pendant au moins 3 mois, n'est-ce pas, Toastmaster Pierre, Wedline Pierre nous a fait souffrir pendant 3 mois pour nous délivrer un discours. C'est de temps en temps. Je sais qu'elle est très occupée dans la zone où elle se trouve. Elle n'a pas assez de signal, mais de temps en temps, ce discours est reporté. Mais aujourd'hui, finalement, la marchandise a été délivrée. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part, Toastmaster Bernardine Georges, pour cette belle évaluation. Maintenant, je voudrais faire appel à Toastmaster Gameson François pour son rapport en tant que compteur de béquilles de langage. Toastmaster François, tu as la parole donnée. Merci Toastmaster Bertrand pour le lutrin virtuel. Mesdames et messieurs, Toastmaster invités, la maîtrise de la parole passe par la conscience de nos petites imperfections. En tant que compteur des hésitations, je n'ai pas remarqué beaucoup de béquilles de langage dans les différents discours, particulièrement dans les discours préparés. Toutefois, j'ai remarqué quand même quelques hésitations de la part de quelques tierces personnes durant leur prise de parole. Par exemple, lors de la prise de toast,
Toastmaster dont je ne citerai pas le nom, j'ai remarqué quelques béquilles de langage telles que qu'il utilisait à plusieurs reprises. Et puis, j'ai remarqué une fois également une petite hésitation quand la tierce personne a commencé par dire la personne qui va porter le toast, et puis la Toastmaster a hésité en disant il ou elle. J'aurais insisté, j'aurais conseillé à la Toastmaster en disant la personne qu'elle devrait dire par la suite, elle est agronome de formation. Et puis, autre hésitation, comme je l'ai dit tantôt, pour les discours préparés, il n'y avait pratiquement rien à reprocher, mais sinon, pour les séances d'improvisation, j'ai remarqué à plusieurs reprises des répétitions inutiles. Et ce que j'aurais conseillé aux différentes personnes ayant pris la parole pendant les séances d'improvisation, c'est de créer dans leur esprit une structure qui permet d'imager ce qu'elles disent, ce que ces personnes-là disent. Donc, ce qui signifie, si on n'a pas encore trouvé les paroles adéquates, on prend une petite pause, quelques secondes de silence, ce qui ne dérange pas, afin de ne pas répéter de manière incessante ce qu'on a dit, par exemple, ça ça nous rend ou quelque chose comme ça. Donc, c'était tout. Je félicite toutes celles et tous ceux ayant pris la parole aujourd'hui. Et travailler sur ces béquilles de langage, c'est améliorer quotidiennement nos prises de parole en public. Merci bien, Toastmaster Bertrand. Je te remets le lutrin virtuel. Merci beaucoup, Toastmaster François. Tu as pris soin pour faire toutes les remarques, tous les commentaires. C'est vraiment important. Tu as bien joué ton rôle. Maintenant, je demanderai à notre gardienne, non, la représentante de la langue de Molière, de venir vouloir prendre le lutrin pour son rapport. Il s'agit de Toastmaster Rose Christelle Bossuet. Merci, monsieur l'évaluateur général. Pour mon rapport de grammaire, je tiens à vous féliciter, mes chers amis. Et vous qui avez utilisé le mot du jour, et comme Toastmaster Tado Bertrand qui a utilisé le mot du jour éco-citoyen ou éco-responsable, Toastmaster Wedlin, Toastmaster moi, Toastmaster Marotière, Toastmaster Cadet et Agronome Christin et Toastmaster Géraldine, je crois, et Bernardine, je crois, Madame l'animatrice qui a utilisé le mot du jour. Je vous félicite, mes chers amis, pour l'utilisation du mot du jour. Et par contre, il y a quelques points forts aussi, comme la ministre des improvisations qui a utilisé de belles phrases comme sujet. Par exemple, la terre, notre richesse, d'où notre titre de cette séance. Et Toastmaster Whitling qui a utilisé de belles phrases dans son discours, comme Toastmaster Bernardine vient de soulever, si vous ne trouvez pas de porte, écrire des fenêtres, tout ça. Il y a quelques points faibles. Il y a une Toastmaster qui a utilisé tu et vous dans une même phrase. Alors, ce serait mieux d'utiliser soit vous, soit tu dans une phrase. Et aussi, il y a une Toastmaster qui a dit merci à chacun de vous qui a dû prendre part à la séance. Ce serait mieux de dire merci à chacun de vous qui ont pris, qui ont pris part à la séance. C'est tout pour mon rapport. Je tiens à vous féliciter. Vous avez bien utilisé la langue pour aujourd'hui. Alors, à la prochaine, monsieur l'évaluateur général. À vous le lutin virtuel. Merci beaucoup, Toastmaster Bossuet. Maintenant, mes chers amis, nous allons passer le lutrin à la gardienne du temps qui va nous dire si nous avons pu respecter le temps qui nous a été imparti. Toastmaster Pierre, tu as la parole donnée pour ton rapport. Monsieur l'évaluateur du jour, donc, Madame la chronométreuse a perdu connexion. Elle m'a envoyé son rapport. Je vais. Pardon? Oui, tu peux le faire. Oui. Le discours 1, présenté par Toastmaster Smart, a duré 6 minutes 34 secondes.
Le discours 3 présenté par Toastmaster Pierre a duré 5 minutes 56 secondes. Pour le toast qui devrait durer 2 à 3 minutes, mais qui a duré 4 minutes 40 secondes. Le discours 2 de Toastmaster Lamarck devrait durer 5 à 7 minutes, mais 3 à 5, non, excusez-moi, 3 minutes 35 secondes. Et puis, donc, il y a Toastmaster Georges pour l'évaluation du discours de Toastmaster Lamarck. Elle a pris 4 minutes 29 secondes. Toastmaster François pour son rapport de comptage d'hésitation, 2 minutes 24 secondes. Et Toastmaster Bossier pour son rapport de grammaire, 2 minutes exactes. C'est tout pour le rapport de chronométrage. Bien, merci beaucoup, Toastmaster. Et la chronométrie n'est pas intérim, hein? Très active. Bon, mes chers amis, nous venons de participer à une très belle séance. D'abord, je tiens à remercier tous les officiers de la table d'honneur qui ont été présents à l'heure, à temps. C'était vraiment bien de votre part. Et j'ai pu noter également l'engouement qu'il y a eu au départ pour démarrer la séance. Je remercie Toastmaster Boussier qui voulait m'aider, tout ça. C'était vraiment bien. L'animatrice a bien préparé sa mise en contexte. J'ai beaucoup apprécié cette belle mise en contexte. Je me pose la question, est-ce que je ne vais pas le capturer et partager ça sur les réseaux sociaux? C'était vraiment bien. Deuxièmement, on a pu admirer le toast porté par Toastmaster Pierre, cette Pierre, et on a vraiment adoré les commentaires du proverbe créole, sur le proverbe créole, et réalisé par Toastmaster Bernardine George. Et tout était vraiment dans le temps. Et c'était vraiment bien fait de la part de Toastmaster Pierre et de la part de Toastmaster Bernardine George. La séance des improvisations, félicitations à Berlin, Cadet, et vraiment, ça fait belle lurette que tu n'as pas joué un rôle. Et j'ai pu noter, déceler un minimum de progrès de ta part. Je demanderai à ton assistante de te programmer de plus en plus pour faciliter plus de pratique. Ça, c'est vraiment intéressant. Et seulement, je voudrais te conseiller, Berlin, il est toujours bon de faire un rappel de l'importance de la session des improvisations qui fait objet de prononcer un discours impromptu en 1 à 2 minutes et de faire un rappel au chronométreur et aux participants pour dire à 1 minute le carton vert, à 1 minute 30 secondes le carton jaune et à 2 minutes le carton rouge. C'est toujours important de le faire. C'était très bien. Merci également à tous les improvisateurs qui ont participé à cette séance. Maintenant, pour les discours, c'était vraiment fantastique. Je ne savais pas que Toastmaster Michel a eu une très belle, cette belle histoire et a eu une portée agricole là, chez elle. Là. Ça, c'est vraiment important. J'espère l'inviter très bientôt pour venir participer avec nous parce que quelqu'un qui est dans le secteur agricole doit faire partie du club pour modèle. Hein? N'est-ce pas, Toastmaster? N'est-ce pas, futur Toastmaster Christin? Dès qu'on fait partie du secteur agricole, il faut être membre du club pour modèle. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Et j'ai beaucoup apprécié le discours de Toastmaster et Pierre, également Whitney Pierre, technique de négociation. Et j'espère que les autres vont copier sur toi pour ce modèle de discours. Merci également à Toastmaster Lamarck. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette belle phase de discours et c'était vraiment bien et les évaluations ont été superbes. Merci à Toastmaster Myrta Jean-Pierre pour l'évaluation du discours de Michel. Merci à Toastmaster Bernardine Georges pour l'évaluation du discours de Toastmaster Whitney Pierre. Et merci à Toastmaster Christelle pour l'évaluation du discours de Toastmaster Lamarck. En gros, la séance a été superbe et merci à tout un chacun qui ont contribué à la réalisation de cette séance. Pour bien avancer, et comme je l'ai déjà dit pour la séance des improvisations, et je voudrais vous demander également de tester la micro au départ, et surtout et quand on doit animer, Madame l'animatrice du jour, ou bien les futurs animateurs, il est toujours bon de se présenter 10 à 15 minutes avant l'heure. On fait des exercices de simulation. Même pour les participants, on essaie sa caméra si on peut l'ouvrir, on essaie le micro, et c'est juste pour faciliter la tâche. Et ensuite, pour la partie des invités, je pourrais recommander également à la présidente et au vice-président au recrutement de toujours suivre la liste des participants. Et je tiens à féliciter l'animatrice qui a salué les invités également. C'était vraiment bien de ta part. Il est toujours bon de saluer les invités.
Surtout, on perd toujours le signal. Quand on salue l'invité quand il est arrivé, ça, c'est vraiment fantastique. Mais perdrait a perdu son signal, il pourrait se souvenir de cette salutation. Ça, c'était vraiment fantastique. En gros, on a eu une très belle séance. J'espère que vous allez progresser cordialement. Et je profite de cette occasion pour vous dire que samedi prochain, la séance sera consacrée à la production nationale. Parce que 1er mai, c'est le jour de l'agriculture et du travail. Et samedi 3 mai, nous devons travailler sur une très belle séance portée sur la production nationale. J'espère que Toastmaster Bernardine Georges sera présente. Ah, ça c'est sûr, Toastmaster Bertrand. C'est sûr. La production nationale. OK, en gros, c'est ça mon travail. Et je crois avoir dit l'essentiel par rapport à l'évaluation de la séance. Et sur ce, je remets la parole donnée à Madame l'animatrice du jour, Toastmaster Christiani Longchamp. Merci, Toastmaster Bertrand, pour votre synthèse. Maintenant, c'est à mon tour. Chers collègues Toastmasters, chers invités, je dois vous dire que je suis contente d'avoir été votre animatrice, l'animatrice de cette 50e séance, et autour d'un thème qui nous interpelle tous, la terre, notre richesse. Comme c'est un club à vocation écologique, et je sais déjà qu'il y a plusieurs agronomes, donc nous devons faire preuve de responsabilité envers la terre. Nous devons faire des gestes significatifs à son égard. Comme a dit Toastmaster Bossuet, la terre, c'est notre maison. Donc, de la même façon que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos enfants, vous devez aussi prendre soin de la terre. Parce que si la terre se dégrade, si l'environnement se dégrade, ça va avoir de grosses répercussions sur notre vie. N'oubliez pas, mes chers amis, nous devons être éco-responsables. Comme vous savez qu'un Toastmaster peut avoir plusieurs casquettes, donc au début, en fait, durant toute la séance, je portais la casquette de Toastmaster du jour, mais à la fin, à cause d'un souci d'Internet auprès de la chronométreuse, donc j'ai déposé le chapeau de Toastmaster du jour pour finir et la façon dont elle pourrait gérer le temps. Alors, je dois vous dire que c'était un plaisir d'avoir été avec vous. Donc, je dépose le chapeau de l'animatrice et je vais céder le lutrin virtuel à Madame la Présidente Toastmaster Maotière pour mettre fin à cette séance. Merci, Toastmaster Longchamp. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre belle séance. Et je veux remercier l'animatrice du jour qui a animé pour nous la séance avec sa jolie voix, Toastmaster Longchamp. Et je vous demande de vous joindre à moi pour applaudir la Toastmaster du jour. Et je remercie également toutes les personnes qui ont été là avec nous, les personnes qui ont été là au début jusqu'à la fin, l'ingénieur agronome Saint-Calix, que j'ai hâte de voir dans notre club. Et j'ai remarqué qu'il y a sa fille qui est également là avec nous, Toastmaster Bernardine Georges, notre maman, la maman du club. Merci d'être là. Mes chers amis, maintenant, nous allons passer. Il y a Dorcy également, Madame la Présidente, il y a Dorcy, ça fait longtemps qu'on ne la voit pas, l'agronome Dorcy. Bonsoir, agronome Dorcy, nous sommes contents de te voir. Est-ce que tu peux faire un petit coucou? Oui. Malheureusement, il ne répond pas. Sa fille. Oui, je salue sa fille. Et Toastmaster François Gibson. J'ai hâte de vous compter parmi nos membres au club. Mes chers amis, maintenant nous allons passer directement aux questions d'intérêt général. Pour une première fois,
une deuxième fois. Qui est secrétaire général pour une troisième fois. Et maintenant, par les pouvoirs qui me sont donnés par Toastmasters International ainsi que par vous, chers membres du club Toastmasters pour Modèle, je déclare fermer cette séance. À samedi prochain, bonsoir et bon week-end.